Yo les gens, c'est Reaper et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc je joue au DSR sur la map Hijacked ou Hijack comme vous préférez. Le principe de cette vidéo c'est tout simplement que je vais faire une bombe nucléaire donc au sniper et avec à peu près environ 6 frags au B23R. Donc pour ceux qui savent pas, le nucléaire de Call of Duty Black Ops 2 il se débloque à 30 frags d'affilée uniquement à l'arme sans compter les score streaks ou autres. Donc je reviendrai vraiment sur les détails de la nucléaire plus tard. Et donc déjà il faut savoir que c'est ma toute première vidéo commentée. Donc et ma toute première vidéo tout court d'ailleurs que je code sur YouTube. Donc déjà je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne si jamais code QG ou code CF m'accepte, ce qui serait vraiment gentil de leur part d'ailleurs. Donc sur ma chaîne vous allez pouvoir trouver de l'e-sniping, pas des tournois au complet, mais pour ceux qui savent pas, déjà l'e-sniping c'est de la compétition au sniper. Ça a été créé par Wartech et toute sa team. Donc pour ceux qui aiment bien faire du snipe et puis qui voudraient bien se mesurer à d'autres joueurs, je vous encourage à aller voir sur le site. Il y a des compétitions d'organiser environ toutes les semaines, donc voilà, c'est assez intéressant. Et nous avec ma team on s'est lancé là-dedans, donc sur ma chaîne vous allez sûrement pouvoir voir des gameplays avec pourquoi pas nos réactions en live avec toute la team. Et donc sinon vous allez aussi pouvoir voir sûrement des gameplays commentés comme celui-là que je joue en multi et je fais des scores assez intéressants. Donc maintenant je vais vraiment passer au fait. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour ceux qui voudraient essayer de faire une bombe nucléaire au sniper sur Call of Duty Black Ops 2. Donc déjà les conseils que je peux vous donner c'est de jouer au DSR, tout simplement parce que le balista il fait énormément d'hit marqueurs et ça peut être assez écœurant de se faire péter une série. Tout ça parce que vous faites un hit marqueur à courte distance et que donc, du coup forcément vous n'avez pas le temps de faire le verrou. Donc là on peut voir que je mets une petite collade qui me sauve pas mal la vie. Et c'est là que ma série commence, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Pour les trois quarts d'entre vous quoi en gros. Donc après d'autres conseils que je peux vous donner c'est de jouer avec les score streak drone brouilleur et micro-station, tout simplement parce que ils ne vous voleront pas vos frags. Bon ok ils vous sauveront pas la vie non plus forcément, mais ça fait que vous pouvez anticiper vraiment les ennemis et je pense que c'est vraiment un peu indispensable pour faire une nucléaire, en tout cas au sniper. Vous pouvez sûrement faire autrement, mais en tout cas pour ceux qui veulent en faire une le plus simplement possible, ça peut être vraiment décisif. Surtout qu'au sniper, vous n'avez pas de silencieux, donc déjà le brouillard il peut déstabiliser les adversaires parce qu'ils peuvent plus vous voir sur le drone, donc vous pouvez quand même continuer à les surprendre même si vous êtes en train de tirer. Après, je peux vous conseiller aussi de ne pas tenter de duel que vous êtes quasiment sûr de perdre. Donc, par exemple, quand vous voyez sur le drone qu'il y a à peu près 4 ennemis qui réapparaissent devant vous, n'essayez pas d'aller les chercher tous en même temps. Attendez, si vous pouvez évidemment. Ou alors si vous êtes vraiment devant eux, essayez de fuir pour vous mettre à couvert, évidemment en essayant de faire en sorte qu'ils ne vous voient pas pour éviter d'encaisser le moins de balles possible et puis prendre moins de risques pour pas qu'ils vous poursuivent, etc. Ou alors si vous pouvez vous mettre à couvert et attendre qu'ils passent, faites-le et attendez qu'ils soient tous passés pour commencer à fraguer par exemple le dernier qui va passer devant vous pour pas que ceux qui sont devant vous voient. Comme ça vous êtes vraiment dans le dos à tout le monde et si vous voulez continuer à tuer les ennemis, vous pouvez continuer en étant assez serein, même si évidemment au bout d'un moment les adversaires vont se retourner. C'est pour ça que je vous conseille de partir avant même de tenter de tuer les 4 autres ennemis, quitte à attendre un petit peu et à fraguer un peu moins rapidement. Après un autre conseil que je peux vous donner c'est de jouer avec des amis, puisque là par exemple vous pouvez voir que j'étais pas mal bloqué, il y avait plein d'ennemis devant moi. J'ai choisi de m'en aller et de rentrer dans le spawn et on a pu voir, je sais pas si vous avez vu sur la minimap, mais il y a un allié qui m'a suivi pour tuer l'ennemi qui me poursuivait. Et bien cet allié je le connaissais, c'est un ami à moi qui était lui aussi avec drone brouilleur et micro-station. Je ne crois pas qu'il va m'envoyer de micro-station, mais il va m'envoyer pas mal de drones. Ce qui va vraiment m'être utile, puisque c'est vrai que vous êtes vraiment pas mal en stress.
puisque encore à la mitraillette, vous pouvez gagner des duels, même si vous anticipez pas les ennemis. Alors au sniper, ok vous pouvez, mais quand vous devez enchaîner 30 personnes, c'est quand même beaucoup mieux de les avoir sur le radar. Ça vous aide vraiment beaucoup. Après, ils peuvent toujours, vos alliés peuvent toujours vous aider pour tuer les ennemis qui sont autour de vous. S'il y a des ennemis qui vous gênent, essayez de leur dire d'essayer de tuer tel ou tel ennemi et de donner sa position, et puis vous en allez, et puis vous attendez que votre allié le tue. Par exemple, s'il campe à une fenêtre et que vous voulez pas prendre de risque, dites-lui d'essayer d'aller le tuer, et puis au moins ça vous simplifie la tâche. Donc là on a pu voir que j'ai choisi de prendre la fuite parce que le sniper était vraiment en train de me viser, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Je me retourne, enfin je fais le back un petit peu, je retourne en arrière et je reviens le voir après pour pas qu'il s'attende à me voir par ici, et je prends beaucoup moins de risques. Après je peux aussi vous conseiller de temporiser un minimum, voire même un maximum, en tout cas si vous voulez pas en faire un gameplay commenté sur YouTube ou autre, puisque évidemment sur YouTube, si vous campez à une fenêtre comme je suis là par exemple, si j'aurais été là pendant toute la partie, ça aurait pas été intéressant du tout pour vous. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de temporiser. Vous essayez de trouver un endroit, et je dis pas que vous campez à un endroit vraiment précis, mais vous essayez de vous mettre par exemple dans un carrefour. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de posséder le respawn, enfin le point de respawn des ennemis qui se trouve dans votre dos, pour être sûr qu'il n'y ait personne derrière vous, et donc pour que tous les ennemis soient devant vous et que vous puissiez pas vous faire prendre dans le dos, parce que très souvent c'est comme ça qu'on se fait avoir quand on veut essayer de faire une grosse série, c'est souvent par derrière. Donc quand on peut minimiser les risques, autant le faire. Donc voilà, là on voit que je m'en rapproche énormément, j'étais déjà à peu près 27 d'affilée. Donc là j'étais quand même en train de commencer à stresser vraiment. Donc pour être honnête, c'était à peu près ma 8ème tentative, puisque j'ai fait toutes les tentatives dans la même soirée. J'étais avec la même personne pendant toute la soirée, on a fait des tentatives et j'ai réussi à placer cette nucléaire. Donc j'étais assez fier de moi honnêtement, puisque je ne crois pas avoir vu ça chez énormément de personnes. Je dis pas que je suis le seul à en avoir fait, hein. Évidemment je suis sûr et certain qu'il y en a qui en ont déjà fait, mais j'en ai pas vu énormément sur YouTube. En tout cas je crois pas en avoir vu sur les chaînes communautaires comme Code CF ou Code QG. C'est pour ça que je pense pouvoir être accepté. Donc on a vu que j'ai débloqué ma bombe nucléaire, donc que j'ai même pas réussi à continuer ma série là, la petite quad feed de passage, parce que j'ai été feeder avant dans une team, mais que j'ai changé d'avis tout simplement parce que l'ambiance me plaisait plus énormément et j'ai voulu commencer l'e-sniping. Et donc voilà. Donc après au niveau des atouts, parce que je vous ai même pas vraiment expliqué la classe que je possédais, donc mais ça après c'est vraiment quelque chose que... Le seul atout que vraiment je peux vous conseiller, c'est Fantôme, puisque franchement dès que les ennemis ont un drone, si vous commencez à être affiché sur leur radar et qu'ils commencent à vous anticiper alors vous êtes sniper et que eux sont mitraillettes, honnêtement c'est vraiment pas facile, en tout cas pas au sniper. Donc c'est pour ça que je peux vous conseiller Fantôme. Après moi j'avais gilet pare-balles, robustesse, masse tactique et dextérité. Au moins avec masse tactique j'étais sûr de ne pas me faire paralyser et donc de mourir à cause de ça, parce que franchement les paralysantes de Black Ops 2 sont vraiment très efficaces. Donc c'est pour ça que franchement je le conseille. Moi je l'utilise même quand je ne compte pas faire des grosses séries, je suis toujours avec masse tactique, ou en tout cas vraiment les 3/4 du temps. Après gilet pare-balles pour être sûr de ne pas me faire péter mes séries par des trucs qui sont vraiment pas mal utilisés aussi sur Call of Duty Black Ops 2, c'est les Betty bondissantes. On voit peu de Claymore mais énormément de Betty bondissantes qui vous cassent vos séries tellement facilement et d'une manière tellement dégueulasse honnêtement. Enfin, personnellement ça me fait vraiment rager. Donc on arrive bientôt au terme de ce gameplay. Donc je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube si je suis passé sur Code CF. Ou même si je n'y suis pas passé et que vous tombez sur ma vidéo par hasard, je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube. Vous verrez quasiment essentiellement du sniper.
Le seul vraiment point faible que je suis sûr de pouvoir vous donner sur ma chaîne, à part ma manière de commenter, parce que je sais très bien que évidemment je suis pas un dieu, mon niveau est pas non plus épique, hein, je me prends pas pour un PGM, mais c'est la qualité d'enregistrement que j'ai, puisque je ne règle pas avec un HD PVR, mais avec un Dazzle. Donc je finis sur un score de 56,6 si je ne me trompe pas. Je suis en train de regarder l'aperçu sur Sony Vegas, donc j'ai pas une super bonne qualité. Je sais que je fais à peu près 50, autour des 50 frags et 6 morts. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci de laisser un pouce vert et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien le sniper, si vous comptez voir de l'e-sniping, etc. Salut à tous!